Puis-je vous offrir une petite tasse de thé ? Non, non merci, je n'ai pas le temps. Vous allez voir, au début tout le monde le prenait pour un fou, mais on s'est vite aperçu qu'il a vraiment des capacités extraordinaires, peut-être même dangereuses. Si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a dérangé pour des cas dans ce genre, moi je ne crois que ce que je vois. Et généralement, il n'y a rien à voir. Je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une blague. Ce Fitzgerald semble avoir des super pouvoirs. Ah oui, Superman, carrément. N'importe quoi. C'est un peu ça, mais il est beaucoup plus petit et nettement moins costaud. Super nain alors. Une espèce de Joséphine Ange Gardien. De toute façon, nous y sommes. Je vous en prie, allez-y. Je vous laisse l'observer par vous-même. Mais je vous remercie. Alors, qu'avons-nous là ? Bonjour, déjà Oui, c'est ça. Ok. C'est vrai que vous êtes petit quand même, hein ? Et oh, ça va, hein, on n'a pas élevé les farfadets ensemble. Et susceptible, visiblement. Bon, alors il paraît que vous avez, selon les dires du docteur Villenard, des capacités extraordinaires. Si on veut, oui. Eh bien, montrez-moi ça. Ah, vous voulez dire maintenant ? Ah, bah oui, on va pas attendre demain, ce serait bête. J'ai d'autres charmants hôpitaux à visiter. Non, mais le problème, c'est que ça vient pas sur commande, vous voyez ? D'accord. Non, je vois très bien, en effet. Bon, ben sur ce, au revoir. Oh, bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah voilà. Non mais désolé, ça se déclenche quand j'entends quelqu'un prononcer le mot voir. Mais qu'est-ce que... Mais c'est une blague, c'est un piège. Ah, non, j'y suis. C'est une caméra cachée ? Bien, oui, je me suis fait avoir. Bon, vous me croyez maintenant ? Non mais si vous pouviez arrêter, ça m'arrangerait, ça me donne des conjonctivites à force. Mais vous avez une vision laser ? C'est incroyable. Non mais non, c'est tout pourri, je vous dis. C'est pas laser du tout. C'est juste mes yeux qui font lampe torche de façon assez désagréable et intempestive. Des fois ça se déclenche tout seul sans prévenir la nuit, c'est vraiment relou. Et ça brûle carrément. Mais d'où venez-vous ? Déjà, si vous aviez lu mon dossier, vous seriez peut-être un peu plus au courant. Et ensuite... Non mais ensuite oui en fait. Je suis lutin et je viens d'un monde de contes de fées plus communément appelé le royaume de la poudre d'escampette. Et vous pouvez faire autre chose ? Ouais, l'hélicoptère avec ma baguette. Mais comme elle me sert à rien cette baguette magique... Ah ouais, sinon, j'arrive à ralentir le temps. Quoi ? Non mais je vous explique, ça aussi c'est vraiment pourri. Ça marche que pendant que je baille. Quoi ? Ça fonctionne que le temps d'un bâillement, donc faut vraiment que je sois crevé pour que ça vaille le coup. Mais par contre le truc relou c'est que quand il se passe un truc hyper chiant, genre le feuilleton télé qu'on nous fout le soir pour nous calmer après la promenade, dès que je baille, ça ralentit le temps, du coup ça me paraît encore plus chiant, je baille encore plus et ça s'arrête pas, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Du coup je vois Cindy qui embrasse Brandon en mode ralenti pendant une demi-heure, c'est une vraie torture. Je sais qu'il y a pas mal de légumes ici à qui ça fait rien, il y en a même qui kiffent, hein. Et d'autres qui préfèrent plus belle la vie, mais moi honnêtement j'en ai ras le cul. Oh, vous êtes là ? J'ai pas baillé là, vous êtes pas en mode figé normalement. Je vais vous demander de me suivre. Hein ? Ok, on va où ? Nous allons au CRSSTC. Hein ? Oh, et voilà, ça recommence. Votre Altesse ? Oui, Ansel, qu'y a-t-il ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je t'écoute, Ansel, mais j'espère que la mauvaise nouvelle ne l'est pas tant que ça. Tu sais bien ce qu'on a dit à propos de ta sœur Gretel. Elle serait un bon apport en protéines et en sucre pour Fido. S'il vous plaît, je... Allez, parle. Eh bien, j'ai retrouvé Fitzgerald, comme vous me l'aviez demandé. C'est donc la bonne nouvelle ? Oui, mais je crois qu'il se trouve dans le monde des humains. Et sais-tu où, précisément ? C'est un peu flou. Les boules de cristal que Merlin nous a laissées sont toutes sales. Mais quand j'ai regardé il y a 5 minutes, il était avec un homme en blouse blanche et il venait d'entrer dans un laboratoire ou quelque chose comme ça. Ah, eh bien c'est parfait. Mais je croyais que Fitzgerald ne devait pas quitter le royaume. Oh, mais il va revenir, ne t'en fais pas. Cela fait partie de mon plan et tout se passe comme prévu. Le lutin agit exactement comme je m'y attendais. Je ne comprends pas. Et c'est bien normal, il y a bien des choses qui t'échappent, mon petit. Mais continue à garder un œil sur cette boule de cristal. Et je libérerai ta sœur très bientôt. Merci, Sire. Ce n'est rien. Par ailleurs, je te conseille de chercher un désinfectant pour ces boules de cristal.
Bon, alors vous m'expliquez où on est ? Je vous l'ai dit, nous sommes au CRSSTC. Ah oui, d'accord. Non mais j'avais compris ça en fait. Non mais c'est quoi le VTFF-FDP ? Le CRSSTC, plus connu, ou plutôt non connu, puisque nous sommes top secret, sous le nom de Centre de Recherche Scientifique Secret des Trucs Chelous. Ah ouais, quand même. Donc dans le genre non pourri, vous aviez pas mieux. Bon, écoutez, ça fait jeune déjà, donc c'est tendance. Et puis, on vous demande pas votre avis. C'est un choix que nous a conseillé Nabila. Nabila que voici d'ailleurs. Bonjour Nabila. Ouais. Pourriez-vous appeler la salle B64 et leur dire que nous arrivons ? Allô, B64, non mais allô quoi. Par exemple, Nabila est une ancienne cobaye. Lorsqu'elle est arrivée ici, nous pensions qu'elle était le premier humain dépourvu de cerveau. En réalité, il se trouve qu'une anémone de mer, entrée par sa cavité nasale, en a pris le contrôle. Enfin bref, ça fait une bonne standardiste. Ah, j'ai rien compris. Non mais allez-y, continuez, faites comme si j'étais pas... Moi, mon rôle, c'est d'écumer un peu tous les hôpitaux psychiatriques où l'on entend parler des cas comme le vôtre. Mais la plupart du temps, c'est du pipeau. D'ailleurs, nous n'avons finalement amené que 5 véritables cobayes jusqu'à présent. Enfin, le tout dernier n'en est pas vraiment un, puisqu'il travaille pour nous, en finale. Vous avez un peu le discours d'un méchant de conte de fées, vous savez, en fait. Il manque plus qu'un bon rire machiavélique et... Je ne suis pas ici pour rire. Bref, quant à vous, vous êtes ici en tant que cobaye et vous le resterez probablement puisque vous ne semblez pas avoir d'utilité notable pour nous, sur le plan intellectuel. Ouais, ça on me le dit souvent. Je sais que je suis con, mais vous pourriez au moins soigner la forme du message. Enfin, mais en tant que cobaye, moi j'ai rien signé, moi, hein. Non, mais l'hôpital l'a fait pour vous. Je vous signale que vous êtes encore considéré officiellement comme étant fou allié. Génial. En fait, vous êtes pire qu'un méchant de conte de fées. Les humains sont plus tarés encore que les lutins. Êtes-vous vraiment un lutin ? Hein ? Bah non, bien sûr. Je suis votre tante Gertrude, à qui on vient tout récemment nous greffer un pénis. Je vous soupçonne fortement d'être le fruit d'une expérience scientifique, une modification génétique ou un truc du genre. Mais tout à fait. À moins que vous ne soyez une entité extraterrestre. Mais tout à fait. Ou bien tout simplement un très très bon prestidigitateur. Mais tout à fait. Mais vous en savez beaucoup trop. Donc de toute façon, vous ne sortirez pas d'ici, quoi qu'il en soit. Mais tout à fait. Nous allons dans un premier temps vous faire passer quelques analyses, dont des analyses de sang. Mais tout à fait. Ensuite, nous vous ferons passer un IRM. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais tout à fait. Pour vous expliquer grossièrement, un IRM permet d'obtenir une vue en 3 dimensions de l'intérieur de votre corps, en l'occurrence de votre cerveau. Si jamais l'IRM ne donne rien, nous procéderons à une trépanation. Une trépa. Mais tout à... Quoi ? Fitzgerald. Tout le monde croit qu'il est taré, mais ses yeux peuvent s'illuminer. Alors il se fait emmener, sa vie est peut-être en danger. Fitzgerald, ouais, je pense là, je pense. Enfin, vous avez compris là, je pense ça.